Rakad, c'est un peu notre Dakar à nous, version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillement et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Là, elle est contente. Tu peux l'emmener n'importe où du moment qu'il y a un petit déj. En gobe. Bon, petit déj de luxe. Hein. Pas vu de ce qu'il y a dans l'assiette, mais vu du prix qu'il coûte. Faut l'apprécier. On mange pour 3 jours. En vrai, là, on mange pas ce midi. Mais en vrai, c'est ça. Si j'ai pas de petit déj, on prend. Là, qu'il pleuve, qu'il manque, m'en fous, j'ai un petit déj. Récapitulons. Aujourd'hui, Margot sera contente d'être en Islande. Margot ne se plaindra pas. Margot prendra sur soi, quand bien même il pleuvrait ou il venterait. Aucun souci, comme elle a eu son petit-déj. Pour ma part, j'y crois. J'y crois pour 2 raisons. D'abord parce qu'après 2 jours un peu barbants, où on a bouffé plus de 400 km de route, et parfois dans des conditions clairement pas agréables, aujourd'hui la météo s'annonce meilleure, notamment plus chaude et moins venteuse. Et puis surtout car nous allons bientôt en finir avec la route 1. Plus qu'une 60aine de kilomètres à boucler ce matin, et nous bifurquerons à droite, sur une petite piste secrète qui nous occupera jusqu'à la fin de journée. Mais avant cela, alors qu'on roulait tranquillement sur la route 1, les yeux encore collés et en pleine digestion de notre petit-déj, une piste a surgi, là, juste à droite. Elle visait très clairement un joli glacier, qui par ailleurs faisait les yeux doux à nos motos. Alors forcément, elles, attirées par le goût de l'aventure et surtout lassées du bitume, sans même mettre un clignotant, elles ont tourné. Alors, on les a suivies. Bon, et forcément, elles avaient fait le bon choix. J'ai bien l'impression que, en Islande, chaque détour vaudra le coup. Alors je crois qu'on va continuer à faire confiance à nos envies, quitte à laisser un peu de côté notre planning. D'ailleurs, en parlant de pistes secrètes, la voici. Pourquoi secrète? Car elle n'apparaît même pas sur Google Maps et n'est tracée sur aucune carte. Enfin, presque, vu qu'elle est quand même sur la nôtre. Cette carte, je te la présenterai un peu plus tard, car c'est hyper important de partir en Islande avec la bonne carte. Celle-ci, elle est détaillée au 1/400 millième, c'est-à-dire la carte routière la plus détaillée que tu puisses trouver pour l'Islande. Et pourquoi c'est aussi important? Car ça te permettra de te créer un itinéraire bien plus varié et bien plus sauvage, en dehors de certaines pistes surfréquentées.
Par contre, le gros problème de ces petites pistes secrètes, qui ne sont pas référencées, qui n'ont même pas de numéro, c'est que tu trouveras zéro information sur leurs difficultés ou sur les éventuels gués à franchir. Alors pour ça, c'est à toi de voir si tu prends ce risque ou pas. Nous, on l'a pris. Et je crois, enfin, maintenant j'en suis sûr, qu'on a fait le bon choix. Bon alors, c'est lequel d'entre vous là qui a craché toute cette lave là? C'est le coupable, je te dénonce. Bah ouais, parce que ce qu'on traverse là, c'est franchement beau. C'est même incroyable quand on se questionne un peu sur le pourquoi et le comment tous ces gros cailloux sont arrivés là. Tout ça, c'est les vestiges de l'éruption du Laki, lorsque le 8 juin 1783, une fissure de 27 km fendit la croûte terrestre et laissa apparaître pas moins de 115 cratères. Une éruption titanesque qui a engendré 2 énormes coulées de lave longues de plus de 60 km. Cette éruption est considérée comme la plus grande catastrophe naturelle de l'Islande, tuant au passage plus de 20% de la population de l'époque, ainsi que les 3/4 des troupeaux de moutons, de vaches et de chevaux. Une éruption qui a également eu des conséquences climatiques meurtrières dans toute l'Europe, notamment à cause d'émissions de gaz toxiques. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais la lecture de cette histoire m'a vraiment passionné. Et il y a surtout un chiffre qui m'a particulièrement marqué. Des fontaines de lave auraient atteint des hauteurs de 1400 mètres. Cela paraît irréel, impossible, et pourtant, ce n'était qu'il y a 240 ans. En attendant, on est quand même bien content que ce volcan continue de faire dodo. C'est beau, et en plus, c'est un régal à moto. Ah bah là il y a un gué. C'est une vraie rivière. C'est une petite rivière. C'est une rivière rounette. Je vais te filmer toi. Tu vas le passer comme une grande là, c'est là. Ouais, ça traverse pas. Il y a une grosse côte. Je pense qu'il faut que tu montes en première, arriver. Tu vois là, tu peux monter tranquille. Après, quand ça arrive dans le virage là, au pire, tu t'arrêtes un peu à l'endroit où c'est plat. Tu passes la première. Si jamais tu vois que tu n'y arrives pas, tu cales. Comme ça, ça t'arrête dans la côte. Tu mets suffisamment de gaz pour monter, mais tu mets pas d'un coup, quoi. Ça va aller tout seul normalement. Ok, calme. Ah si, je pensais que ça patinerait et que tu n'arriverais pas à repartir, quoi.
deuxième qui trouve du gaz. Mais en première. Et si ça va pas, pareil, tu cales. C'est pas grave. T'es coincé en dessous ou ça va? Ah, c'est normal, c'est qu'elle est couchée. Donc le niveau d'essence il... Là, t'as calé de toute façon, t'as une vitesse. Oui. Bon. Faut que tu te mettes là, là. Tu pousses le sac pour la relever. 2, 3. Voilà. La première, petite, sans gravité. Pas de bobo. Un, 2, 3. Non, ça va pas y aller. Je vais redescendre. Faut juste que je passe le trou que je viens de creuser. C'est bon, j'ai le frein. Voilà. Là, je vais pouvoir repartir. On a fait de ces tranchées. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Ouais, mais c'est parce que en fait avec le traction control ça va pas. Parce que là j'étais à fond de poignée mais ça accélérait plus. Bah ça c'est le traction control parce qu'en fait ça patine et du coup bah pour éviter que ça patine ça t'enlève l'accélérateur. Mais du coup dans ces montées là c'est pas idéal. Il vaut mieux que ça patine justement. Ouh. Chaud. Petite gamelle. Petite gamelle qui nous a donné un peu de fil à retordre, mais ça va. Pas de bobo, pas de casse. Ça n'a pas l'air en tout cas. On va vérifier. Je l'ai enlevé là, le traction control, donc normalement ça va monter. Ça reste en première, comme tout à l'heure. Et tu cales si besoin. Cale. Ça va? Ouais, mais c'est ça, faut pas prendre de frein avant, c'est calé. T'as pris l'embrayage. Putain. Putain, j'étais presque. Allez, c'est bon. Putain! Après bon nombre d'essais et une bonne suée malgré les 10 degrés ambiants, cette fois-ci, promis, c'est la bonne.
papa. Wouh. T'aimes toujours la moto? Non. Nous voilà désormais un peu plus rassurés. Enfin, surtout Margot. Rassurés car nous voilà de retour sur une piste connue et référencée. La F206. Mais d'ailleurs, c'est quoi une piste connue et référencée? En fait, en Islande, c'est très simple. Toutes les routes et pistes sont numérotées. Enfin, presque toutes, à l'exception de celles qui ne le sont pas, quoi. En gros, plus le nombre est petit, plus tu seras sur une route principale. C'est d'ailleurs pour ça que la route 1 s'appelle la route 1, car c'est l'axe principal de l'Islande, qui fait tout le tour de l'île. Ensuite, tu as les routes à 2 chiffres, celles qui sont généralement des grandes routes assez fréquentées. Puis tu as les routes à 3 chiffres, les routes secondaires, quoi. Et la petite subtilité avec celles-là, c'est que certaines sont goudronnées, mais beaucoup ne le sont pas. Pour autant, ça reste des pistes accessibles, où il n'est pas obligatoire de rouler avec un véhicule tout-terrain. Enfin, en théorie. Et enfin, il y a les F-Roads, des pistes qui sont cette fois-ci uniquement réservées aux véhicules tout-terrain, avec les F à 2 chiffres, pour les plus fréquentés comme la F26, et celles à 3 chiffres, nettement moins fréquentées, et donc potentiellement plus compliquées, comme la F910 par exemple. Bon, et puis aussi il y a les chemins de traverse, les exceptions à la règle, comme notre piste secrète de tout à l'heure, qui n'avait pas de numéro et qui était totalement déserte. Les Rangers. Les Rangers. Pique-nique. On mange pas 3 tomates cerises. On a pas de tomates, mais on a plein de trucs à manger. Et surtout on mange. C'est la joie. Hein? Le ranger il nous a expliqué comment dire un mot, enfin un nom de ville. Là où on dort ce soir. Vas-y. Alors déjà il y a combien de lettres? 19 je crois. 19 lettres pour une ville. Qu'est-ce que veille Closture? Closture quoi. Closture. On a quand même bien mérité notre repas. Le repas payé par l'hôtel. Encore mieux là. Je pue. En plus d'être réconfortant, ce pique-nique était vraiment instructif, car on a pu échanger avec notre premier ranger du voyage. Et ici, les rangers ont la chance de pouvoir veiller sur une étendue d'une splendeur incomparable. Become death, the destroyer of worlds. I remember the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds.
Ça va? Elle est belle la Transalp. Eh ouais, hein. Elle est là, hein. Bon, ça va, ça passe bien là? Il y a un trou un peu au milieu qui est chiant. Ouais. Mais c'est le mec du bateau. Il y a que des Français en fait là. Les gens du ferry à un moment. Ouais, forcément, ouais. Tu fais juste attention, il y a un petit creux au début. Ok. Après ça remonte, c'est tranquille. Ah, ça marche. Faut bien suivre les fagnons, c'est là où c'est le moins profond. Ça marche. Bon bah, hein, Inch'Allah. Hein. Sans pire, il y a plein de monde pour la relever. Ouais, ça va. Après une longue attente, le voilà enfin, ce premier vrai gué. Ça n'a clairement rien à voir avec la microscopique rivière de tout à l'heure. Nous balançons actuellement entre doute légitime et grosse confiance. Et c'est alors, grâce au conseil de ces motards savoyards, et sous les regards insistants de tous ces spectateurs, que la confiance l'emporte sur les doutes. Première, 2 doigts au-dessus de l'embrayage, debout sur les cale-pieds et gaz, jusqu'à l'autre rive. J'ai un peu mouillé la botte. Ouais. Et finalement, même si je te cache pas que j'ai eu une petite goutte de sueur qui a coulé sur le front, ça s'est plutôt bien passé. Alors on traverse dans l'autre sens et rebelote avec la moto de Margot. Ah, mieux la deuxième fois. Ah, je m'y risquerais moins, toi. Les pieds, ça va. Les pièces, Ah ouais, je peux pas noyer le moteur, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça qui Ouais. est chiant. Bah, celle-là, ça va parce que Celle-là, la prise c'est- d'air, elle est vachement haute. Ouais, ça. Elle est au niveau du réservoir. Ouais, bah, tant que la meule reste debout, ça va. C'est vraiment, ouais. Ah, mais genre, le jour de liaison, la sortie du bateau, 4 degrés dans le col. Quand t'arrives sur la 1, il fait moche et il y a rien. Il y a rien. Y a rien, prend du rien. vent de côté tout le C'est temps, ça. quoi. Et il y a rien. Après cette double traversée, on fait connaissance avec 2 couples d'aventuriers toulousains. Sauf que pour eux, c'est moto pour les hommes et 4x4 pour les femmes. Vous dormez en camping? Ouais, bon bah. Mais je pense qu'on va être dans le même camping. Ouais, Et ils ouais, sont on est dans dans le le même, même ouais. Cool. En fait, nous, on est arrivé par une piste Horrible. ouais, transverse qui est notée que sur certaines cartes, mais pas toutes. Tu vois. Bah, la mienne, elle avait pas. Et du coup, on est arrivé direct quasiment. Non, au refuge. début elle était incroyable, mais les 5 derniers kilomètres démontés comme En fait, ça. les 5 dernières bornes, on a mis Et quand on est arrivé, Ranger elle nous a dit ah Ouais, vous êtes passé par là. Ouais. T'es un peu con, non? Ouais, le ranger, il nous a dit alors. bon bah go alors. Allez, bon bah tout à l'heure. À tout. Allez, c'est bien sympa de discuter, mais il nous reste encore un peu de chemin et quelques rivières à passer. Et puis, de toute façon, on a prévu de continuer cette discussion ce soir au camping, autour d'une petite bière. Allez Mimi. Ok, j'ai bien fait y aller. On arrivera finalement à notre campement avec un petit peu de retard sur nos copains toulousains. Bien que plus rapide sur la piste, on a été quelque peu retardé par une petite chute de Margot. Heureusement pas de bobo, mais on a dû s'arrêter quelques longues minutes pour soigner la machine. Mais heureusement rien de trop grave pour elle non plus.
Avec un bon rouleau de scotch et un peu d'huile de coude, on s'en sortira comme ça jusqu'à la fin. Enfin, j'espère.